Euh, pour apporter aussi une précision à ce témoignage, je voudrais rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout et dire comment notre Dieu est merveilleux au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Je l'en remercie et l'en glorifie ici du fond du cœur. Parce que je me rappelle d'un frère en Christ avec qui j'ai eu une conversation un jour et il me disait, et c'est aussi le même constat que je fais, qu'il n'aurait jamais imaginé, je n'aurais jamais imaginé, nous n'aurions jamais imaginé que l'œuvre de Dieu était aussi attaquée, autant attaquée par le diable, cet emmerdeur dont je viens de parler. Qui, nous le savons, le Seigneur Jésus nous l'a déjà dit, comment quand Dieu nous dit de faire quelque chose, comme le diable est dans cette dynamique de toujours faire le contraire de ce que Dieu dit de faire, de toujours donc venir défaire tout ce que Dieu fait, contredire tout ce que Dieu dit, eh bien, il est dans cette dynamique de tout faire pour attaquer l'œuvre de Dieu et de tout faire pour essayer de la détruire. Et pour nous, c'est la preuve même que Dieu est encore plus glorieux que la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, est encore plus immense, plus intense, plus belle, plus éclatante. Sa lumière est encore plus éclatante, brille de manière encore plus éclatante. Puisque sa gloire est encore plus forte, puisque son œuvre est autant attaquée. Et si son œuvre est autant attaquée par le diable, mais que malgré tout, Dieu accomplit toujours son œuvre et ici parvient toujours à la réaliser, ça démontre la gloire de Dieu et à quel point la gloire de Dieu est encore plus immense que tout ce que nous pouvons imaginer. Je tenais à lui en rendre grâce et gloire du fond du cœur, comme je le dis. D'autant que la semaine dernière, j'ai vécu une expérience qui m'a démontré à quel point tout ce que je viens de dire est réel et véritable, puisque j'en discutais avec ce même frère et je lui ai dit, mais tu te rends compte, tu te rappelles que le Seigneur nous a envoyés dans un magasin de chaussures la semaine dernière, eh bien, je lui ai dit, il le sait puisque je lui avais déjà raconté ça il y a des années, j'étais allée dans un autre magasin de chaussures aussi, mais en fait, quel que soit le magasin, le résultat est le même. C'est valable pour tous les magasins où Dieu nous envoie, toutes les entreprises ou autres où Dieu nous envoie. J'étais allée il y a quelques années, je pense même que je vous avais déjà donné témoignage de cela, dans un magasin où j'avais prié avec certaines personnes qui avaient accepté le Seigneur, des employés comme le patron, genre grâce et gloire à Dieu, qui quand il rentre dans une entreprise, eh bien sauve le maximum de personnes, puisque de toute manière c'est lui qui nous permet d'avoir des entreprises et en particulier des entreprises qui réussissent et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous permet donc d'être des chefs d'entreprise victorieux, puisque toutes les victoires de nos vies nous viennent de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisqu'il est également écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et celui qui nous a aimés le premier, c'est Jésus-Christ, et donc toute la gloire nous en revient. J'avais donc ainsi prié avec ces personnes dans un magasin de chaussures et la fois d'après, quand je suis revenue, ces personnes-là m'ont témoigné qu'elles se sont rendues compte que c'est vraiment Dieu qui m'avait envoyé dans leur magasin parce que après avoir prié avec elles, je les ai invitées à aller dans une église qui n'était même pas l'église où j'allais, mais que je savais être une véritable église de Christ et où je pensais que le Seigneur allait leur faire beaucoup de bien et les bénir. Et ils m'ont dit que même pas 2 secondes après que je sois sortie du magasin, Dieu a envoyé une autre personne qui est venue les inviter dans la même église. Et là, j'ai dit gloire à Dieu. Et ils se sont rendus à l'évidence que c'était vraiment Dieu. Mais cette semaine, j'ai découvert également une autre chose, c'est que euh, en allant faire du shopping dans un grand centre commercial d'ici, je suis passée dans le magasin d'une sœur en Christ où le Seigneur m'avait envoyé pour lui donner un de ses messages d'amour, pour l'encourager dans la situation où elle était. Et ensuite, Dieu m'a mis à cœur d'aller dans un magasin de chaussures pas très loin du sien euh, pour, euh, pour y prendre une paire de chaussures dont j'avais besoin, qui est un peu comme une paire de chaussures médicales ou médicalisées, je ne sais pas comment appeler ça, enfin les paires de chaussures qu'on porte quand on a besoin d'être le plus à l'aise que possible dans certains types de chaussures qu'on trouve, j'ai envie de dire, au rayon médical. Je dis ça de manière. Enfin, je dis ça entre guillemets.
même si je ne trouve pas les bons mots pour exprimer ce que je cherche à dire, mais je demeure persuadée que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et donc, je suis entrée dans ce magasin, j'ai discuté un peu avec cette personne-là, et très rapidement, la discussion est arrivée sur le sujet de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et cette personne-là aussi m'a dit, je sais que c'est Dieu qui vous envoie, parce que je vois bien qu'il me donne des messages à travers vous, comme je vois depuis un moment qu'il me parle, qu'il m'interpelle, et qu'il me donne des messages d'amour. Et je sais que c'est lui parce que je vis une situation grave dont j'ai besoin d'être délivrée. Et donc, je l'ai invité à la prière et je lui ai dit, mais il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse vous en délivrer, vous en sauver, et qui a les réponses et les solutions pour lui. C'est pour ça qu'il faut lui demander d'apporter ses réponses et ses solutions à votre situation, parce que lui seul peut le faire. Donc, je vous invite à prier avec moi et je l'ai donc entre autres invité à faire la prière d'acceptation du Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Cette fameuse prière que j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore faite à faire et que je rajouterai, donc comme je l'ai dit tout à l'heure à la fin de ce témoignage. Et quand elle a eu fini de faire la prière avec moi, elle s'est sentie soulagée, délivrée. Elle a senti que le Seigneur a agi en elle et dans son cœur. Et elle a, des fois, une certaine délivrance peuvent se traduire comme ça. La personne ayant été délivrée, elle pleure parce qu'elle a été délivrée de quelque chose de lourd. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui l'a délivrée de cette manière-là. Et donc à ce moment-là, elle a fondu en larmes dans mes bras. Et c'était vraiment touchant. C'était très touchant. Ça m'a beaucoup touchée de voir comment elle était. Et je l'ai entendu dire qu'elle remerciait le Seigneur parce qu'elle savait que c'est lui qui avait agi pour elle. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. C'était vraiment fort, vraiment touchant. Et elle m'a tellement préoccupée que le soir, après que j'ai fini mes affaires, quand je suis rentrée, je l'ai appelée pour prendre de ses nouvelles, savoir si elle allait mieux. Et 2 jours après, le Seigneur m'a mis à cœur de retourner lui faire un petit coucou au magasin. Et elle a été très contente de me revoir. Et moi, j'ai été d'autant plus contente que je l'ai trouvée souriante. Elle rigolait pour quelque chose, je ne sais plus trop quoi, mais j'ai vu qu'elle allait mieux. Et ça m'a apaisée parce que sa situation m'avait vraiment interpellée et touchée, et sa souffrance et son chagrin aussi. Et donc, voilà, c'est quelqu'un pour qui je continue à prier, et je sais que Dieu ne m'a pas envoyé là par hasard. Mais ce qui nous a vraiment surpris par la suite, oui, donc la deuxième fois que je suis retournée la voir, bon, j'étais seule au début et j'ai un frère en Christ qui m'a rejoint. Et quelques jours plus tard, j'ai eu à lui dire au téléphone, tu te rappelles que le Seigneur nous a envoyé rendre visite à quelqu'un dans un magasin pour bénir cette personne de sa part, ou en tout cas arriver, c'est lui qui bénit et toute la gloire lui en revient, mais en tout cas arriver en bénédiction dans la vie de cette personne. Eh bien, je viens de corriger, je m'étais mal exprimée, je viens de faire la correction de ce que j'avais dit. Et donc, le Seigneur nous avait envoyé dans ce magasin de sa part. Et voilà que je découvre avec stupéfaction, mais en même temps, c'est malheureux à dire, comme je le disais, j'ai l'habitude de voir l'ennemi toujours être en train d'attaquer l'œuvre de Dieu. Je découvre qu'une fois de plus, eh bien, l'ennemi s'amuse à, dès que Dieu dit quelque chose, fait quelque chose, passer derrière pour contredire Dieu et essayer de défaire ce qu'il a fait. Et je savais qu'il le faisait puisque le Seigneur Jésus nous a déjà bénis de cet enseignement à l'Église, comme je suppose qu'il l'a peut-être fait pour vous également. Il nous a appris que dès que Dieu dit quelque chose, l'ennemi passe derrière pour le contredire. Mais nous ne savions pas que ça allait jusqu'à ce point-là. Et c'est ainsi que j'ai découvert que, alors même que Dieu nous a envoyés pour bénir cette personne et l'éclairer par sa parole et par le biais des messages d'amour, de paix, de joie, de lumière qu'il nous a inspiré de partager avec cette personne, eh bien l'ennemi a envoyé derrière nous un de ses serviteurs, hein, puisque ça fait très longtemps que je vous témoigne que malheureusement il y a quelqu'un de démoniaque chez moi, et je le dis parce que je vois cette personne sous mes yeux être un véritable enseignement du Seigneur pour me montrer comment fonctionne un démoniaque. Hein. Je vois comment cette personne-là, de son réveil à son coucher, s'attache à faire le mal de la part du diable, parce que c'est quelqu'un, il n'y a rien à faire. Le Seigneur nous en a averti. Ça fait plus de 30 ans que cette personne-là est évangélisée. Elle fait partie des premières personnes à qui le Seigneur a fait remettre une Bible chez nous sur notre île, et c'est quelqu'un qui, malgré tout, Dieu a dépêché
des intercesseurs pour elle, qui prient pour elle depuis plus de 30 ans et qui se sont lassés parce que, comme ils me l'ont dit, elle est rosse, elle ne veut pas entendre parler du Seigneur, elle est dans la désobéissance totale au Seigneur et tout ce qu'on a pu faire avec elle, elle s'est détournée de Dieu, détournée de l'Église et détournée de plus en plus au point qu'on voit l'ennemi agir de manière de plus en plus grave dans sa vie. C'est aussi le constat que je fais. Dieu nous a déjà averti qu'il n'y a rien à faire. Qu'elle s'est vraiment détournée de Dieu, qu'elle veut plus entendre parler de Dieu, et je reconnais que c'est le constat que j'entends bien bon nombre de ces intercesseurs faire, et ce sont des personnes qui se connaissent pas entre elles et qui prient pour elle depuis plus de 30 ans, qui luttent. Donc on a très bien compris son cas et on se rend compte que matin, midi et soir, l'ennemi l'utilise pour faire du mal aux autres. Et elle passe ses journées comme ça. Je me rappelle d'un passage de Proverbe dans la parole de Dieu qui dit que certaines personnes, que le méchant n'irait pas se coucher tranquille s'il n'avait pas la certitude d'avoir fait du mal au moins à une personne dans sa journée, d'avoir fait le mal dans sa journée. Eh bien, c'est le cas de la personne dont je vous parle. Quand elle se réveille le matin, ses pieds courent tout de suite au mal. Elle passe ses journées à faire du mal à une première personne. Une première personne, quand elle a fini de lui faire du mal, elle cherche une seconde, une troisième, elle en appelle une quatrième. Enfin, elle passe son temps au téléphone à répandre, à semer le mal. Et quand c'est pas le mal, elle sème du poison partout. Elle met de l'amour au rat partout. Enfin, elle fait des choses incroyables, mais vraies. Je peux même pas vous raconter l'étendue et la gravité des choses qu'elle fait dans une journée. Moi, je n'en reviens pas que quelqu'un puisse être autant habité par le diable et par le mal. Et c'en est grave au point que sans qu'elle sache que je sois passée dans ces deux magasins parce que je ne lui ai rien dit. Elle sait que je suis allée faire du shopping, mais elle ne sait ni où, ni quand, ni avec qui j'ai pu parler. Ah oui, je crois quand même qu'elle m'a demandé est-ce que j'avais vu la sœur en Christ que je suis passée voir dans le magasin. Et cette sœur en Christ-là, elle la connaît puisque ça faisait partie des intercesseurs que Dieu avait disposés pour elle. Mais une fois, nous l'avons invitée à venir à l'église et le diable avait utilisé pour... On était trois sœurs en Christ dans l'église, essayer de nous fâcher, provoquer une situation problématique, essayer de nous fâcher, provoquer un clash entre nous. Et en fait, la gloire de Dieu, c'est que tout de suite, toutes les trois, le Seigneur nous a envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement, puisque comme j'aime à citer ce passage du psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Et le Seigneur Jésus nous a amenés à nous rendre compte toutes les trois que le diable était en train d'utiliser contre nous pour nous attaquer et nous faire nous fâcher toutes les trois. Mais comme nous sommes des sœurs en Christ qui nous aimons très fort de l'amour du Seigneur, eh bien, on s'est prises dans les bras toutes les trois, on a prié, Dieu nous a délivrés de cette attaque et nous a maintenus dans son amour, dans l'unité de la foi en Jésus-Christ et dans cet amour fraternel dont le Seigneur Jésus veut nous voir nous aimer. Je lui en rends grâce et gloire. Et tout de suite, on s'est regardés toutes les trois en même temps, on a fait l'ennemi. Et voilà, il nous attaque. On a compris tout de suite qu'il était en train d'essayer de tout faire pour nous fâcher. Mais on est resté, le Seigneur nous a donné la force de rester dans son amour et nous a protégés et délivrés de l'attaque qu'il était en train de nous faire à travers cette personne démoniaque dont je parle qui vit chez moi. Eh bien, l'ennemi, non content d'avoir essayé de cette manière-là, et comme il a raté son plan, que Jésus a eu la victoire à ce moment-là, eh bien, vous n'imaginerez jamais ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené donc cette personne à me demander est-ce que... Je pense qu'en fait, elle a vu la boîte de chaussures du magasin de la sœur. Donc, l'ayant déjà vu, je me suis dit en temps normal, je ne lui dirai pas que elle me pose la question, je lui dirai peut-être pas que je suis passée au magasin, mais puisqu'elle me pose la question et que bon, ben, c'est une évidence, la boîte du magasin avec le nom de l'enseigne du magasin est écrit sur la boîte, j'étais bien obligée de reconnaître que oui, bon, j'étais passée dans le magasin. Mais je lui ai dit que j'étais passée très brièvement, que j'avais même pas vraiment eu le temps de parler trop longtemps avec la sœur parce que je devais aller ailleurs mais je n'en ai pas dit plus. J'ai pas parlé, par exemple, du second magasin de chaussures où je suis passée. Et en fait, eh bien, elle s'est dépêchée, même pas 2 jours plus tard, de se laisser employer par l'ennemi et d'aller dans le magasin, dans les 2 magasins en plus où je suis passée, parce qu'elle est revenue à la maison avec 2 boîtes de chacun de ces magasins, le magasin de la sœur et le magasin de l'autre sœur. Elle est passée dans les 2 magasins où je suis passée de chaussures. Elle s'est acheté des chaussures et j'ai vu les boîtes sous mes yeux, moi aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'ennemi l'utilise pour passer
derrière moi, là où Dieu m'envoie, pour passer derrière moi et dire aux gens le contraire de ce que Dieu me fait dire. Quand Dieu me donne un message d'amour, de joie, de lumière à transmettre aux gens de sa part, eh bien, elle passe derrière de la part du diable. Moi, je passe de la part de Dieu, elle passe de la part du diable pour contredire et défaire ce que Dieu a fait ou dit à travers moi à ces personnes-là. Vous voyez un peu la gravité de l'ennemi? Et je me suis rendu compte que c'était ça l'œuvre qu'il faisait, entre autres choses, à travers elle, parce qu'il fait bien d'autres choses. J'ai envie de dire, il crée tellement d'autres désordres à travers elle que je m'en suis rendu compte parce que c'est pas la première fois. Une autre fois, j'avais acheté un autre type d'article dans un magasin. Elle est passée dans ce même magasin-là aussi pour semer la pagaille de la part du diable. Et on se rend compte comme ça que dès que Dieu nous envoie quelque part, eh bien le diable envoie par derrière nous passer pour essayer de détruire ce que Dieu a construit ou de défaire ce que Dieu a fait ou de contredire ce que Dieu a dit. Donc là, ça nous a permis de prendre conscience avec le frère. Quand j'ai dit au frère, mais tu te rends compte, le magasin dans lequel on était de la part du Seigneur, elle est allée dans le même magasin pour contredire de la part du diable tout ce que Dieu avait dit à travers nous. Il était estomaqué. Ça a été vraiment un moment où on s'est rendu compte de comment le diable attaque l'œuvre de Dieu de manière incroyable mais vraie. Mais comme je le disais tout à l'heure, toute la gloire de Dieu n'en est que plus fortement, immensément démontrée. Parce que malgré toutes ces attaques, Dieu triomphe toujours. Dieu est l'éternel vainqueur du diable et je lui en rends grâce et gloire. Et son œuvre s'accomplit toujours. C'est pas encore l'ennemi qui va empêcher l'œuvre de Dieu s'accomplir. Il essaie peut-être de la retarder, mais il ne peut pas empêcher l'œuvre de Dieu d'être accomplie et sa gloire d'être démontrée. J'en veux pour preuve ce que je suis en train de vous dire ici. Et nous avons toujours vu tous ceux qui doivent revenir au Seigneur lui revenir et je lui en rends grâce et gloire. Mais j'avais voulu et tenu à vous donner ce témoignage-là. Pour tous ceux-là encore que ça peut aider et encourager à ne surtout pas se laisser aller au découragement et continuer à faire le travail du Seigneur, que le Seigneur nous inspire de faire, car nous savons que rien de ce que nous faisons dans le Seigneur, que le travail que nous accomplissons n'est pas vain et que Dieu nous conduit toujours à la victoire, puisque comme il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, et il est celui à qui je rends grâce et gloire vraiment pour tout ça, parce que son œuvre s'accomplit toujours. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ,
Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.